Je suis efféminé, j'ai des manies, etc., une voix très aiguë et tout. Je suis mal à l'aise avec comment je m'exprime, comment mon corps bouge, etc. Comment réussir à me faire accepter par les autres et ne plus avoir des jugements, des regards de travers, des critiques qui partent dans tous les sens dès que je mets le nez dehors, que je me balade dans la rue, etc. Bon, quand on est homo, c'est vrai qu'on va répondre et on a tout un lot de clichés autour de soi. On a en plus face à nous un modèle de la virilité. Alors évidemment, virilité, ça ne veut pas dire grand-chose. On a des modèles de corps grecs, romains, musclés, machin, et du stade, du mec bien bourru, bien bourrin et compagnie. Et puis aussi, tout ce qui est efféminé est associé, est vraiment associé au monde homo. Donc tapette, ça veut dire peut-être que tu es dans un club de danse, il y a plein de clichés qui circulent autour de ça. Drag queen, quand on est efféminé, ça veut forcément dire que tu pratiques la sodo, quoi. Bref, quoi. C'est plein de trucs comme ça, plein d'idées qui naviguent autour d'être efféminé, plein d'idées négatives qui sont véhiculées et qui donc sont compliquées à gérer au quotidien quand on ne sait pas les gérer, justement. Et dans cette vidéo, je vais te donner un certain nombre d'axes de prise de recul pour t'aider à être à l'aise avec qui tu es, que tu sois un peu, modérément ou beaucoup efféminé dans ton quotidien. Voilà. Et le but, c'est justement que tu puisses devenir pleinement OK avec ton côté efféminé, que tu puisses pleinement l'exprimer sans aucune gêne, sans aucun embarras, que tu puisses sortir dans la rue avec ton compagnon, ta compagne, etc., et que tu sois vraiment bien. Justement, c'est un des trucs spécifique quand on est efféminé, c'est qu'on ne peut pas le cacher et c'est tout de suite visible. Donc il faut vraiment apprendre à gérer le truc en fait. Après, c'est vrai que moi je fais différence entre avoir un côté féminin, être féminin et être efféminé, ce qui n'est pas la même chose. Être féminin, c'est par exemple avoir un visage très, je crois qu'on dit androgyne, hein, qui ressemble à la fois autant à un homme, autant à une femme, avoir une coupe de cheveux, etc., qui soit très, très féminin, ou une parole, une douceur, une manière d'amener des propos qui soient très féminines, donc c'est le yin et le yang, et le côté efféminé. Donc là, c'est les gestes typiques qu'on peut observer justement chez certains homos, etc., mais même chez certains hétéros. Il y a des hétéros qui sont très efféminés. Voilà, donc c'est des manières de femmes, on va dire ça comme ça. Ah non, c'est vraiment deux choses, deux niveaux bien distincts. Et moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que qu'on soit efféminé ou pour toute autre problématique, ok, mais on va rester concentrer sur le côté être efféminé. Le rejet existe d'abord. Le rejet existe d'abord en toi et les autres ne font que l'exprimer à ta place. C'est-à-dire que parce que tu es mal à l'aise avec ça, les autres vont te le faire remarquer. En fait, c'est ce que tu vis dans ton cerveau, hein, parce que la réalité, elle est quand même un peu différente. Mais, et donc, du coup, l'opposé, c'est si je m'aime pleinement, les insultes, les remarques, les regards de travers, les jugements et tout ça n'auraient aucune prise sur moi-même. Donc si, à partir du moment où tu es pleinement à l'aise avec le fait d'être efféminé, ben finalement, tous les regards, tous les jugements, tout le rejet que cela peut entraîner, n'a plus aucune prise, plus aucun impact. Donc, le gros problème, c'est que ce rejet-là est exacerbé par les autres parce qu'ils te le font savoir, en fait, ils te le renvoient à la figure. Et donc, du coup, ça attire un orage, un tourbillon de pensées négatives, de problématiques. Et du coup, ce tourbillon de pensées nous amène à voir le monde que parce que tu es efféminé, tu es condamné quelque part à vivre une vie un peu à l'écart du rejet, que c'est bien une réalité, que c'est immuable et que c'est comme ça qu'on ne peut rien y faire en fait. Bien entendu, ce n'est absolument pas le cas. Je pense que si tu regardes cette vidéo-là, c'est que tu commences justement à voir qu'il y a des actions à faire justement pour bien vivre son côté efféminé. Donc, la preuve que le côté être efféminé, il n'est vraiment qu'une histoire de perception et de comment toi tu interagis avec, c'est que très souvent, quand on est homo, on va dans des clubs, dans des bars, dans des lieux réservés, qui sont dédiés aux homos, et là,
tous les gens qui sont efféminés, modérément ou très efféminés, s'expriment sans gêne et n'ont pas de jugement entre. On ne s'auto-juge pas entre les membres gays, etc. Tel lui très efféminé, je ne parle même pas. Non, on n'a pas ce genre de choses. Un peu, mais comme partout, mais c'est pas une exclusion qu'on fait. Ok, la personne qui est féminine va être pleinement tolérée dans le milieu gay. Donc ça montre bien que en fait, le rejet que l'on vit, que l'on ressent avec le fait d'être efféminé ou pas, ne dépend vraiment que de nous et de comment on installe la perception des gens qui sont autour de nous. Donc c'est ça qui m'intéresse de bosser avec toi aujourd'hui, de t'amener à développer comme confiance. Donc le premier conseil, le deuxième point que je voulais aborder dans cette vidéo avec toi, c'est ne pas chercher à se transformer pour ressembler au modèle, aux stéréotypes, aux clichés de la société. Par exemple, c'est faire de plus de muscu, mettre des habits de mec alors que tu as envie de porter des tenues plus fines, plus subtiles, plus colorées, plus je sais pas quoi, quelque chose, de cacher, de dissimuler, voilà. Tout ça, en fait, c'est le meilleur moyen de ne pas être toi-même. Donc de prendre la personne que tu es, de la planquer au fond d'un coin de ton corps et d'exprimer une personnalité qui n'est pas toi. Et donc, si tu ne peux pas exprimer qui tu es, à un moment donné, ça va créer des maladies, ça va créer du stress, ça va créer des complications dans ta vie amoureuse, avec ta relation familiale, etc. Ça va être très compliqué d'être heureux comme ça, en fait. Parce que tu as toujours cherché à être dans la course, de ressembler à un modèle, un stéréotype, etc., qui n'est pas le tien, en fait, qui n'est pas toi. Et alors, je te rassure, hein, là, on parle des personnes qui sont efféminées dans leur vie, mais courir après un modèle qui n'est pas le nôtre existe partout dans la société. Quand on cherche absolument à gagner beaucoup d'argent pour acheter une grande bagnole, une grande maison, je veux dire une grosse bagnole, avoir une grosse piscine et compagnie, ça c'est un modèle qui n'est pas le nôtre. Beaucoup de gens font la course à l'argent, alors que leurs valeurs principales ne sont pas l'argent. Ils cherchent juste à répondre à un modèle de la société pour mieux se faire accepter dans la société, pour avoir un statut social, etc. Et donc c'est ça qui est intéressant de comprendre. C'est que comme on est efféminé, on ne correspond pas aux normes. Donc tant qu'à ne pas correspondre aux normes, autant en jouer, autant aller au bout de ce process et être pleinement soi-même. Le troisième point que je voulais aborder avec toi sur cette vidéo, c'est vraiment être pleinement toi et se dire je suis, point. Je suis, I am, je suis, voilà. Je suis pleinement moi et je me suffis à moi-même. Voilà. Et se dire, moi je suis bien avec moi-même. Alors voilà, je suis une personne géniale, créative. Mes amis m'écoutent quand je parle. Je fais toujours de mon mieux. Je respecte mes engagements. Voilà, on valorise un peu qu'est-ce que tu fais de bien dans ta vie, les belles choses, voilà, les ratés que tu as fait aussi peut-être, mais comment tu as transformé un raté en quelque chose de bien, comment tu as géré un accident, etc. J'en sais, tous ces trucs-là qui nous arrivent à tous dans le quotidien. Et donc, c'est de commencer à se dire que moi, je suis bien et je me suffis à moi-même. Ça n'a rien à voir avec le narcissisme, l'égocentrique, être égoïste, etc. C'est juste de dire, moi, je me suffis là maintenant. Je n'ai pas besoin de l'approbation, du jugement des autres pour être moi et pour me construire, en fait. Le jugement des autres compagnies ne m'intéresse pas, en fait. Et bien sûr, quand on fait ça, en fait, qu'est-ce qu'on va renforcer l'estime de soi, l'amour de soi, on va développer de l'indépendance, on va développer une capacité à prendre plus de décisions, à être plus spontané, plus dans le jeu, dans la liberté, etc. Et donc forcément, quand on est dans cette expansion-là, quand on est dans cette construction, dans cette libération, et bien évidemment, le jugement des autres, le regard des autres sur le fait qu'on soit très efféminé, d'autant moins voire plus du tout d'impact sur sa vie, sur comment on va s'asseoir au restaurant, et qui on va aller au restaurant, est-ce qu'on ose sortir au restaurant ou pas, et ainsi de suite. Donc, plus je m'accepte, moins ce que pense autour a de l'impact. Donc, accepte-toi pleinement et entièrement. Et j'ai une petite phrase pour ça, et d'ailleurs, pour certains, elle est un peu compliquée à dire. Moi, je t'invite vraiment à l'écrire sur un papier, à la lire à voix haute devant un miroir. Tu verras, et puis dis-moi si tu arrives à la dire, c'est « Je m'aime pleinement et entièrement tel que je suis. Je m'aime pleinement et entièrement tel que je suis. Je m'aime pleinement et entièrement tel que je suis. »
Et je t'invite vraiment à te répéter cette phrase. En boucle, en boule, voilà, tu peux te la marquer sur un post-it et la mettre partout dans la maison, au WC, sur le miroir, tu te brosses les dents, sur le frigo, sur la tête d'oreiller, sur les chaussures, sur la porte, sur le tableau de bord de la voiture, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je m'aime entièrement et pleinement tel que je suis. C'est un mantra en fait. Et l'idée, c'est juste de réintégrer de la prise de conscience en fait. Parce que chaque fois que tu as un geste trop efféminé, ou que tu es vraiment efféminé en pleine ville, et que tu reçois le jugement des gens, et que tu vois que les gens t'observent, et là tu es là, oh là là, comment je vais me planquer, machin. Et dès que tu as une pensée comme ça, c'est de prendre du recul, faire la prise de conscience que tu es toi-même en train de te juger toi-même. En fait, tu réponds au jugement des autres. Hein, première chose que je dis dans la vidéo, c'est dire que notre propre rejet existe d'abord parce que nous, on ne s'accepte pas pleinement, en fait. Le jour où tu acceptes pleinement être homo, par exemple, si tu es homo, pleinement efféminé, bah du coup, ouais, c'est ok, je suis comme ça. Et après, what the fuck, ok. Et donc là, tu prises de conscience. Attends. Oui, regarde-moi quand ça se t'est envie, toi. Mais moi, je m'aime pleinement et entièrement tel que je suis. Voilà. Et puis, un avant-dernier conseil, alors lui, il est très rapide. On se fout, on s'encarre, on se tape, mais alors complètement, tu vois, de ce que les autres pensent. On s'en fout. Tu veux te garer au milieu de la route, gare-toi au milieu de la route. Tu veux faire du camping là dans la forêt, ok, vas-y, fais-le. Tu veux te baigner à poil chez toi, baigne-toi à poil chez toi. Tu veux faire un truc qui est pas dans les règles, pas dans les normes, compagnie. Excuse-moi, mais en tant que membre de la communauté LGBT, on a l'habitude de ne pas faire les choses telles que la société nous le demande. Maintenant ça change un peu, mais bon, très longtemps, on avait très peu, voire pas, de films qui représentaient comment deux hommes ou deux femmes peuvent s'aimer. Ok, aujourd'hui on commence à les voir, on commence à voir ces modèles un peu à remonter. Le seul modèle qu'on avait, c'était le modèle hétéro, le mec et la femme bien nana, compagnie, voilà. Non, le monde n'est pas binaire, n'est pas que de oui ou de non, de blanc, de noir, compagnie, non. Donc ce que on est habitué déjà à être différent, alors vas-y, on se fout complètement de ce que les gens pensent. Ok, on s'en fout. Choisis à quoi tu donnes du pouvoir dans ta vie. Et ensuite, le conseil final que je vais te proposer dans cette vidéo pour être bien avec ton côté efféminé, c'est justement, c'est choisis à quoi tu donnes ton attention, ton énergie. Donc, est-ce que je donne mon attention aux critiques malveillantes des autres? Ou est-ce qu'au contraire, je choisis de m'investir dans mes projets, dans mes rêves, dans mes relations avec mes amis, dans mon couple, des plus simples comme aux plus folles, voilà. Où est-ce que je décide d'aller? Sur la pente descendante de la négativité ou la pente vertueuse de l'acceptation, de l'accueil, du non-jugement, de la non-violence, etc. Voilà. Et donc, là-dessus, ça revient à dire, prends la posture de leader. Deviens le leader de ta propre vie, deviens le leader de ton environnement, etc. Parce que, évidemment, plus tu vas être à l'aise avec ton côté féminin, plus tu vas aussi inspirer confiance, plus tu vas rayonner l'énergie, la positivité autour de toi. Et ça, c'est magnifique, non, de pouvoir rayonner la positivité comme ça. Donc, je choisis d'être moi-même pleinement. Je suis spontané dans mes choix, dans mes actes, dans mes paroles, etc., dans ce que je fais dans mon quotidien. Et je joue, prendre du fun, jouer avec ce qui se passe, les critiques, les mensonges, les propos malveillants, les insultes, machin. Jouer aussi avec tout ce qui est positif autour de toi, bien entendu. Jouer, mais vraiment prendre le pied comme ça, s'amuser à se détendre, à se développer, à être dans l'expansion, dans la joie, etc. Voilà. Je m'aime pleinement et entièrement tel que je suis. Je m'aime pleinement et entièrement tel que je suis. Voilà le mantra de cette vidéo que je t'invite vraiment à écrire et à inscrire partout dans ta maison, dans ton appart. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je t'invite à mettre des commentaires en dessous pour poser tes questions, tes réactions, tes réflexions, tes pensées, tout ce que voilà, dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Je t'invite à mettre un pouce bleu si tu as aimé, un pouce vers le bas si tu n'as pas aimé, bien sûr, à t'abonner à ma chaîne. Et bien sûr, sur mon site web, tu peux retrouver le guide mode d'emploi pour être un gay heureux, homo heureux, mode d'emploi, voilà. Tu as le lien dans la description en dessous, dans cette vidéo, ou sinon sur homoheureux.fr, pardon. Voilà. Merci à toi, et puis bien sûr, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.